Le torchon brûle entre Johnny Pacheco et Charles Blé Boudet. Famille, partagez massivement cette vidéo parce que Johnny Pacheco dit ses vérités à Charles Blé Boudet. Comme les chrétiens le disent, si tu mènes un combat et que tu n'es pas combattu, mon frère, faut te poser des réelles questions sur ton combat. On écoute attentivement Johnny Pacheco, puis on va donner notre avis à la fin. On écoute s'il vous plaît. Avec ses heures chaudes, Bleu était sur le terrain pour mener la bataille pour la Côte d'Ivoire. Mais écoutez, il y a une chose que vous avez oublié de dire. C'est que quand la Côte d'Ivoire était en train de batailler pendant ces heures chaudes, Blé Boudet se faisait appeler leader de la galaxie patriotique parce que les Johnny Pacheco, là, gendarmes de Côte d'Ivoire, les protégeaient. Est-ce que vous comprenez? Il faut enlever vos oreilles là, prenez cotonnet et puis nettoyer de vos oreilles. J'ai dit, quand lui s'est mis devant la galaxie patriotique là, pour dire que lui est leader là, il comptait sur les calages de Johnny Pacheco là. C'est ce qu'il nous comptait. Parce que quand la guerre a éclaté, il a fui par au Ghana. Quand la guerre a éclaté, la fuite par le Ghana, moi j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011. Moi je suis pas lâche. J'ai quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011. Voilà. Allez revoir les archives de l'aéroport. Parce que tout est informatisé là-bas. Prenez la caméra. J'ai quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011. Donc il a été d'après le leader, ou vous l'appelez le leader. Parce que hier il y avait un monsieur pour le protéger. Il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Il y avait un monsieur pour le protéger. C'est très facile qu'on a au pouvoir de se jouer les garçons. Les vrais garçons là, c'est de l'opposition. Peu importe ta position. Donc moi-même, je suis plus garçon que Mbappé là. Puisque en faisant d'ici là, écoutez, je ne suis pas à l'abri du danger. L'État de Côte d'Ivoire a tous les moyens pour me faire du mal. La preuve là, ils ont saisi la justice ici. Ils ont saisi les tribunaux ici. Mais je continue mon combat. Donc laissez vos histoires bien faire là, je suis caché. Je ne suis pas caché. Je suis à Abidjan. Abidjan, il fait quoi? Ceux qui font quelque chose à Abidjan là, ils sont traqués tous les jours par le pouvoir de Ouattara. Les Damana Picasso là, matin, midi, soir, ils sont en prison. Les Kouya Justin, matin, midi, soir, ils sont à la DST. Matin, midi, soir, ils sont au tribunal. Vous avez compris? Donc arrêtez de dire que lui là, c'est un leader. Leader, c'est quoi? Leader où Gbagbo l'aurait été là, il te donnait l'armée. Tu chiaillais, tu criais, c'est ça vous appelez leader. Et je vois des plaisantés qui se lèvent, il faut parler de blé. Si il parle de blé, ça fait quoi? Toi, tu peux créer quoi? Ou bien vos panneaux là, 2 balles là, vous pensez que moi, ça peut m'intimider? Il y a moi ce plaisantin là. Estimez-vous européen, c'était dans l'hypocrisie que je les salue ici. C'est dans l'hypocrisie qu'il salue tous les présidents des partis politiques d'opposition là. Quand il prononçait son nom blé là, même Dieu qui me voit, il sait qu'il était hypocrite. Mais parce que j'ai voulu donner une chance à la cohésion entre les partis politiques d'opposition. Parce que j'ai pensé que ce monsieur les pouvait changer. Voilà pourquoi je le saluais quand même. Et il a appelé un de ses proches, son ami intime, de m'appeler pour dire pourquoi il ne dit pas son nom. Pourquoi il ne le salue pas. Donc, vous là, vous ne connaissez pas Blé que moi. Vous ne le connaissez même pas. Je n'ai pas commencé à vous crier. Mais c'est pour vous dire, moi je ne suis pas un plaisantin. Moi je ne suis pas un gueulard. Voilà, je ne suis pas un gueulard. Parce que moi là, j'ai une fonction dans ma vie. Lui là, il a travaillé dans sa vie. Il fait quoi dans la vie? Depuis lui, il allait à l'école, il a fait quoi dans la vie? Il a travaillé où? Dites-moi, voir. Montrez-nous son travail, son mérite, là, on va voir ici. Que Blé Boudet. Vous pensez que si Gbagbo Laurent était au pouvoir, et que Gbagbo Laurent veut nous donner les moyens qu'il a donné à Blé, là, il allait avoir 100 000 Blé Boudet en Côte d'Ivoire. 100 000 Blé Boudet. Regardez mon seul là. Fais s'il a fait là, c'est même fait s'il en a fait. Lui, il a frappé combien d'étudiants à la fait. Lui, il a frappé. Va demander à celui pour son congrès là. Il va te dire, c'est que Gorbatchev va faire son congrès. Vous pensez que moi c'est un plaisantin? Fais s'il a fait aussi. Il a fait s'il aussi. Lui-même, Mbappé, peut-être qu'il ne se souvient pas, en 98, le général qui t'a reçu à Divo là, c'est le général Gorbatchev. Tu es venu de ton bassin de ton, comment on appelle ça? Ton boubou de dozo là. Tu vois, je te décris. Tu as porté un boubou de dozo. En 98, tu es arrivé à Divo. C'est moi qui t'ai reçu à Divo. Le secrétaire général qui t'a reçu là, c'est moi. Donc, je ne suis pas un plaisantin. Que Mbappé, c'est un leader, c'est un leader. On est tous leaders. Il n'est pas le leader que quelqu'un ici. Voilà, parce que les vrais leaders, ils sont dans l'opposition. Quand il parlait, il chialait là. Autant de Gbagbo là. Aujourd'hui, là, il ne parle plus. Ou bien la Côte d'Ivoire va bien. La Côte d'Ivoire là va bien. Tout est parfait en Côte d'Ivoire. Ne venez pas distraire les gens. Et quand on parle, la paix. Toi, tu ne connaissais pas la paix autant de Gbagbo. La paix, là, autant de Gbagbo, tu ne parlais pas de la paix. Mais à cause de toi, les jeunes patriotes ont été arrosés par les balles assassines des rebelles de Ouattara. Tu as oublié ça? À cause de toi. La guérilla à laquelle tu appelais là, les jeunes patriotes ont cru en toi, mais tu les as laissés sur le théâtre des opérations, tu as fui par le Ghana.
Et lui qui t'a fait fuir là, c'est le Ouattara là qui t'a fait fuir du pays. Pendant que nous on pensait qu'on était une guerre, toi t'as parlé quelque chose à ici. Toi qui envoies ton chauffeur à Ouattara et tu appelles Ouattara derrière pour dire qu'il faut éliminer ton chauffeur. J'ai les enregistrements ici. J'ai tous les enregistrements ici. Je te connais de A à Z, champion. Moi, tu ne peux pas me distraire. Et puis, c'est pas parce qu'il y a causé à toi que tu penses que moi, tu me contrôles. Tu ne peux pas me contrôler. Il n'y a personne qui me contrôle. C'est pas parce que tu es un lutteur politique et que moi, Johnny, je me suis assis et toi, une fois, on a parlé. Non, ça, c'est politique. Hein. On s'assoit, on discute, c'est politique. Hein. Mais ça ne veut pas dire que moi, j'étais sur le débat de quoi que ce soit. Je ne te dois rien. De même que d'après toi, où tes gars disent que tu ne nous dois rien. Là. C'est comme ça que moi, je te dois rien. Je ne te dois rien. Mais j'aimerais te dire, il faut t'afficher. Parce que quand Bakongo parlait, et puis il disait que tu es avec eux, au sens propre, comme au sens figuré, là, il ne mentait pas. C'est la vérité, tu le sais. Parce qu'il y a beaucoup de lutteurs dans l'opposition. Pourquoi c'est toi qui l'as vu? Pourquoi c'est toi qui l'as vu? Sens propre comme sens figuré. Et il vient, il fait une vidéo. Non, je ne suis pas un frère, Bakongo, je ne suis pas ton camarade. Il ne faut pas distraire les gens, frère. Il ne faut pas distraire les gens. Parce que Bakongo, c'est ton ami. La preuve là, quand moi j'ai fait vidéo pour attaquer Bakongo là, ton gars m'a appelé pour qu'il supprime la vidéo. C'est vrai ou c'est faux? Tes gars qui parlent là pour dire Johnny, il vous baiser à tout pied de canard ici. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer. Ça c'est entrer en matière. Ça c'est l'introduction. Toi tes gars m'ont pas appelé ici pour qu'ils n'attaquent pas Bakongo. Même à Salfo et Dominique Novia, tes gars m'ont pas appelé ici pour ne pas qu'ils les attaquent. Et à ton gars, j'ai dit une fois que je ne vais pas t'attaquer, toi Blé. Mais ta démarche m'exacerbe. Ta démarche là, elle m'énerve. Je te le dis ouvertement. Parce que tu as dit que tout ce que tu fais là, il n'y a rien qui est cohérent là-dedans. Moi, perso, quand le ministre Charles Blé Boudé était rentré en Côte d'Ivoire et que j'ai vu sa démarche, j'ai trouvé que c'était pas le même Charles Blé Boudé. Et en même temps, il répond, oui, vous voulez le même Charles Blé Boudé? Vous voulez le même ceci? Non. Tu as dit toi-même que les gens qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire, tu vas te dresser contre eux. Mais ce que tu oublies, c'est que ces gens ont attaqué la Côte d'Ivoire pour se positionner. Donc, c'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, nous, on vient, on prend les armes et qu'on a le pouvoir par la force, là, toi, Charles Blé Boudé, demain, tu seras notre allié contre ceux qui vont vouloir nous attaquer. À un moment donné, il faut être cohérent dans ce que tu fais. Il faut être cohérent dans ce que tu dis. Un enfant ne peut pas réclamer l'héritage de son père alors que son père est encore vivant. À quel moment on parle d'héritage? On parle d'héritage lorsque ton père n'y est plus. Lorsque ton père ne veut plus. C'est pas quand ton papa porte un vêtement que toi aussi tu veux le vêtement que ton papa porte. Non. Ton papa peut attendre que tu aies un certain âge, que tu aies une certaine compulence avant d'enlever son ancien vêtement pour te donner. Mais toi tu veux son vêtement pendant qu'il porte. Tu veux sa place pendant qu'il est encore vivant. Mais comme toi-même tu as dit, Ouattara est ton oncle. Donc comme ton papa te donne pas, tu vas chez ton oncle prendre. C'est ça Charles Blé Boudé. C'est pour ça dès le début quand il a commencé ces trucs, j'ai parlé et j'ai vu que les gens étaient trop dans les sentiments, trop dans l'émotion. J'ai dit bon, on va regarder puis on va voir où ça allait. Et petit à petit, le temps est en train de peaufiner, de nous montrer la réelle personne de Charles Blé Boudé. Gbagbo était au pouvoir, oui, c'est moi le leader de la galaxie patriotique. Aujourd'hui, tu n'es plus patriote. Aujourd'hui, tu ne vois pas les difficultés des étudiants. Tu ne vois pas les difficultés des enseignants. Tu ne vois pas les difficultés des Ivoiriens, de la jeunesse ivoirienne. Tu ne vois pas les difficultés opposées à la liberté d'expression. Tu ne vois pas ça. Quand on va parler, les gens disent oui, mais ton nom n'est pas sur la liste électorale. Oui, tu ne peux pas être candidat, mais ce n'est rien comparé à ce que les gens ont vécu. Ce n'est rien. Ce n'est rien comparé aux difficultés que les gens vivent tous les jours. Ce n'est rien du tout. Parce que tu n'es pas le seul à subir cela. Vous êtes nombreux. Comment tu te mets avec ces gens-là de sorte à pouvoir défendre vos droits ensemble? Comment tu le fais? C'est là qu'on attend de voir le Charles Blé Boudé. Le Charles Blé Boudé qui dit arrête de manger si tu manges. Arrête de dormir si tu dors. C'est maintenant là tu dois nous montrer que toi tu dois arrêter de manger. Si tu es en train de manger, tu dois arrêter de dormir si tu dors. Pour te mettre réellement au travail, pour te mettre réellement à la disposition de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Faut te revoir, hein, Charles Blé Boudé. Parce que tu nous dégoûtes. Plus le temps passe, plus tu nous dégoûtes.